Ce programme contient des opinions personnelles. Les propos tenus n'engagent que leur auteur et ne représentent en aucun cas la position de l'émission ou de sa production. Elles prétendent détenir les pouvoirs sur les hommes, des secrets pour séduire, retenir et dominer. Entre la tradition, le commerce et la manipulation, où s'arrête la croyance et où commence le danger? Ce soir, dans The Code, on décrypte les secrets des femmes. Mythe, manipulation ou plaisir? Moi, mes produits que je vends, les secrets, c'est pas pour basser, c'est pas pour faire du mal à un homme, c'est pour la femme, même pour s'entretenir, pour qu'elle soit belle et puis bien satisfaire son homme, pour ne pas que demain son homme soit dehors, pour aller avec les filles dehors. Voilà, moi, mes secrets sont tous naturels. Que ça fait à certain âge, la femme n'a plus envie. Donc, on a tout ça là pour qu'elle puisse satisfaire son mari. Voilà. Ça marche. Ça marche. Ça, c'est la poudre d'Antamousseau. Lui, c'est pour rendre la femme douce. Puis elle est collée serrée. Maintenant, ça, c'est God aussi. Si tu veux que ton mari est collé, c'est très bon. Tu mélanges avec les 5 minutes avant. Maintenant, il y a ça aussi. Lui, ça le fait par l'eau. Et puis, il y a ça aussi. Lui, c'est le diamant bleu. Lui, ça te rend propre, ça nettoie. Lui, ça te rend doux. Ça là, on appelle babi. Et puis on met dans l'eau, on boit. Ça nettoie bas, ventre, descend. Et puis quand tu pisses la pipi là, ça devient rouge. Mais au fur et à mesure, quand tu prends, ton pipi là devient blanc, ça te nettoie bien. Ça c'est comme ça là. Tu as ton mari, tu peux mettre dans l'eau chaude comme dans le café. Et puis tu bois. Bonsoir, 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 mesdames. Bonsoir. Donc, merci. Bonsoir, Ivy. Vous allez vous présenter. Alors, bonjour, je suis Christelle Hachi, je suis sage-femme. Je suis aussi présidente d'une ONG qui s'appelle Oasis de la maternité et qui lutte essentiellement contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Je suis aussi créatrice de contenu, donc je partage des contenus sur les réseaux sociaux en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc, la page sur Facebook, c'est Oasis de la maternité et pareil sur TikTok. Merci. Et vous? Bonjour, moi c'est Boabré Lydie, je suis commerçante. Et vous êtes là ce soir pour décoder? Oui. D'accord. Et vous? Moi c'est Dame ma fille. Sur TikTok, je suis entrepreneur, commerçante, vendeuse de produits de rondeur et de secrets de famille. Ah, ce soir, ça va chauffer. Est-ce que vous êtes prête? Non, moi je vous demande. Allons-y. Et la maman même, on dirait qu'elle est déjà... Elle est chaude comme ça. Elle est... Ah, on est dedans, on est lancé. D'accord, ok, ça marche. Donc, on lance la première rubrique face à. Donc, le sujet, c'est les secrets, mythes, manipulations ou plaisir. Depuis un moment, on assiste à cette prolifération de vente de secrets, entre parenthèses, potions magiques qui pourraient retenir un homme, séduire son homme
le maintenir à la maison. De toute façon, on sait que les hommes africains, ivoiriens, sont beaucoup des grands... Infidèles. Bon, je n'ai pas dit ça. Hein. C'est ça. Donc, on a des personnes sur les réseaux qui vendent des produits pour pouvoir retenir les hommes. Moi, je vais déjà demander à la représentante du corps médical hein, de nous dire un peu ce qu'elle en pense, si elle voit ça, qu'est-ce qu'elle en pense. Voilà. Alors, merci, Yvi. Effectivement, on assiste tous à ces produits qui sont vendus sur les réseaux sociaux, des produits traditionnels en général, et qui poussent les femmes à les utiliser souvent sur le parti intime. Et c'est là que se trouve le danger, parce que ce sont des substances, bien qu'elles soient naturelles, qui peuvent être dangereuses, parce qu'en général, elles vont être utilisées à l'intérieur, comme je l'ai dit, de la partie intime, et donc ça va un peu déranger la flore vaginale. Ça va un peu déranger le pH vaginal. Donc, ça va faire que les femmes seront sujettes à des infections parce que, justement, ce sont des substances qui ne devraient pas se retrouver là. Le vagin n'a pas besoin de se voir introduire des substances, même dites naturelles, parce que ça dérange le pH. Et ça expose la femme aux infections. Aujourd'hui, on parle du cancer du col de l'utérus. Toutes ces substances-là peuvent être aussi à la base parce qu'elles vont créer des ulcérations, des irritations au niveau du col de l'utérus et ça va exposer plus cette femme-là à présenter une infection du microbe, enfin, du germe qui va entraîner le cancer du col de l'utérus. Voilà. D'accord. On a tous entendu ce que Damachi a eu à dire. Hein. Elle a expliqué sur le plan médical. Hein. Bon, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Comme Damafi même est là, on va lui demander, quand vous vendez ces produits, selon vous, vous vendez quoi exactement? Du risque ou du rêve? Non, on ne vend rien de ce que vous avez dit. Nous vendons des produits naturels et spirituels pour aider certaines femmes, vu qu'aujourd'hui, ça ne va pas beaucoup dans les foyers. Certaines femmes se marient et elles sont délaissées par les maris à cause de, entre parenthèses, les chisa. On voit un moment qui commence à la regarder bien. Par rapport à ce que le docteur a dit, elle a parfaitement raison. La sage-femme. Elle a parfaitement raison. Cependant, moi, j'ai pris quand même le temps d'aller analyser mes produits pour venir. Et même le paracétamol, même les produits, les ovules qu'on met pour traiter les mycoses et autres, là, quand on abuse, forcément, on aura des problèmes. Voilà, souvent on est sur les réseaux, on voit certaines filles qui disent « Ah, il faut mettre Ovumix ou quoi là, après tes menstrues à chaque fois. » Mais ce n'est pas un médecin qui vous a recommandé cela. Et au fur et à mesure que vous insistez, vous faites plusieurs fois, ça peut créer des choses. Et chez nous aussi, on a des dosages. Si je vous dis de mettre une ovule peut-être chaque 6 mois, que vous avez vu que vous avez mis une fois et que monsieur a tellement aimé que vous êtes parti mettre 6 ou bien 3. Vous-même, vous voyez que, voilà, donc, on a vraiment réfléchi et on allait faire tester. Vous avez fait tester ça où? À l'IRP. J'ai fait tester tous mes produits. Parce que tel que je suis connue là, si je ne fais pas des analyses et que demain il y a quelque chose, je suis exposée et ça ne sera pas bien. Bon, certaines femmes, après utilisation des secrets, ont eu des infections, voire même très graves, après usage. Est-ce que vous en êtes consciente? Bon, avec moi, je n'ai jamais, franchement, je n'ai jamais eu ce genre de cas-là. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, le dosage est vraiment respecté. Mais si elle n'a pas respecté, là, vous voyez que ça devient un truc. Par exemple, au Trivine, on dit que c'est pour la décongestion nasale. Le médecin te dit, il faut prendre pour décongestionner. Toi, tu t'en prends pour te purger. Oui. Vous voyez que forcément, il aura problème. Ou bien on te dit, mets 2 gouttes. Toi, tu mets 6 gouttes parce que tu veux tellement te truc. Franchement, ça va créer quelque chose. Donc là, c'est pas... Voilà. Mais sinon, il y a certaines femmes qui ont eu des soucis. Franchement, elles en ont parlé, mais c'est pas de chez moi. Franchement. Mais souvent, quand vous avez des femmes, par exemple, qui ont eu des soucis
Est-ce qu'elles viennent vers vous encore ou bien elles décident d'arrêter même? Bon, moi, là où il y a eu des soucis, c'était pour... Je peux dire le nom? Bon, allez-y. Le kit de la purification, je vais masquer, Gescal ancestral. Une fois, il y a une dame qui est venue prendre... C'est quoi qui est ancestral là? Bon, comme c'est avant, c'est les trucs d'avant. Ah, donc vous mettez des noms sur chaque Merci. Produit. Oui. Ça, c'est Gescal ancestral. Voilà, pour l'intimité de la femme. D'accord. Là où j'ai eu le problème, c'est qu'il y a une qui a pris les produits et elle allait faire ça sur le mari de quelqu'un. Voilà, c'est là que j'ai eu le problème, mais j'ai résolu. Vous avez donné aussi à la femme du monsieur? Non, je n'ai pas donné. Je ne savais pas. J'avais un groupe Facebook que j'avais nommé Intimité féminine. Et la Chisa et la mariée étaient dans mon groupe. Moi, je ne sais pas, puisque je ne consulte pas. Donc, un jour, il y a l'autre qui est venue, elle a pris. Et puis après, il y a l'autre dame qui est venue me voir, elle me dit, ah, elle a son mari, franchement, ils ont galéré depuis qu'ils étaient étudiants. Et puis, il y a une fille là, quand elle a montré la photo de la fille, moi, je l'ai reconnue. Je dis, vous êtes sûr que c'est votre mari? Elle me dit oui. Que voilà nos photos de mariage. Tout. J'ai montré à mon assistante. Elle aussi, elle a répondu. Elle a demandé, dans ma fille, vous la connaissez? J'étais obligée de lui dire oui. Et puis, on a arrangé. Donc, vous avez fait une autre potion pour gâter, pour les séparer? Oui, pour gâter, parce qu'elle n'est pas gentille. Moi, j'aime pas ça. C'est la mauvaise foi. Tu sais que le monsieur est marié. Tu viens prendre secret, pourquoi? Tu peux prendre des trucs pour être attirant, tu vas avoir pour toi. Mais le gars est déjà marié, tu viens. Nous, on a les poudres de séparation aussi. Ah bon? On a bombardé. Bon, et si une dame vient avec, par exemple, une alliance, un faux livret de famille, et elle dit qu'elle est mariée et qu'elle veut séparer son mari d'une tierce personne, vous le faites? Ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Vous savez, les secrets respectent les lois spirituelles. C'est quand les secrets respectent les lois spirituelles. Quand tu ne t'y connais pas, il ne faut pas faire. Voilà. Si le monsieur est réellement marié à sa femme, ça ne passe pas. Mais vous venez de dire tout à l'heure que ça gâtait. Non. Ça collait un monsieur marié. Quelqu'un qui vient me mentir pour là, me dire de séparer quelqu'un, la poudre de séparation ne prendra jamais. Non, ça ne peut pas. Madame Boisbri. Oui. Bon, je vous vois un peu dépitée, vous l'écoutez, vous êtes un peu dépitée. Vous êtes mariée? Divorcée. Vous êtes divorcée. Je suis divorcée. Vous avez été victime de ça? Non. Selon vous? Non, pas ça. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais quand vous l'écoutez, je vous sens un peu... Oui, mais bon, je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage, franchement. Je sens un peu de mystique. Moi, je ne maîtrise pas ce sujet-là, en fait. C'est rien de méchant. C'est pas diabolique. Je ne maîtrise pas ce sujet-là. Séparer des gens qui sont mariés, les qui veulent se placer, qui veulent prendre le mari d'autrui, tout ça. Bon, je trouve ça dommage. Normalement, il ne faut pas faire ce genre de choses. Et aller encore faire, comment on appelle ça, faire ce genre de métier pour pouvoir séparer d'autres personnes, mettre une autre à la place de l'autre, prendre l'autre pour venir mettre à la place de l'autre, aller faire peut-être des recherches pour ça, pour diviser des familles. Nous, on ne divise pas de famille. On dirait que vous ne m'avez pas entendu. Les poudres, les potions pour diviser non, tante. mari et femme pour pouvoir placer les kizas qui ne sont pas contents, qui veulent rentrer dans les foyers pour faire sortir la femme, en fait, la femme mariée. Non. Mais je trouve que on doit apprendre des choses comme ça pour pouvoir arranger le foyer ou bien faire divorcer les gens. Il faut aller faire des recherches pour ça. Si c'était les Blancs qui avaient dit ça, qui avaient dit... C'est quel blanc? Puis, non, je suis en train de vous dire, si c'était un blanc qui vous avait dit, il faut prendre ça, tu allais faire. Non, blanc fait mais pas comme ça. c'est pour ta soeur noire, ta fille noire, là, tu veux pas. Non, je vais aller, mais toi, tu dis que... Faut pas aller sur ce terrain. Comment on appelle ça? Moi, je sais pas. Moi, mon combat, blanc fait pas ça. Qui a dit que blanc fait pas? Maman, qui t'a dit ça? Non. Blanc même a fini, ça. Les blancs même ont fini ça. Non, je veux marier ça. Le vaudou là même, ça vient d'où? Faut faire poudre. Allez au Brésil, vous allez voir. Eux-mêmes, ils ont fini avec basse que nous-mêmes. Mais pourquoi? Donc, on fait des basses même. Non, donc là, maintenant... On sort dans le basse. Là, voilà. Oui, la mère, oui. On sort dans le basse. Il y a tout ça.
Il y a tout ça. Donc, Je vous trouve ça passez. Il y a déplorable. même, écoutez, non, c'est pas déplorable. Oh. C'est rien de méchant. Si, c'est méchant. Non, non. Si, Moi, si, je peux c'est pas méchant. m'asseoir et puis une fille va c'est quitter méchant. là-bas. C'est Même si elle n'est désespérant, pas en fait. fait, quelqu'un d'autre va faire. Garçon qu'elle ne reste pas tranquille. Voilà. Donc, moi, si une dame vient, elle est triste, elle souffre. Dans ma fille, tu attends. Avant, tu es sûr qu'il est au village. Il n'y envoie plus de Janjarai, même que ça. La maman. Il y a tout. Voilà. Pour vous dire que c'est rien de méchant. Moi, je ne suis pas là pour... Vous êtes mariée légalement? Je suis mariée légalement. Je suis mariée légalement, légitimement, à l'église, religieusement. Vous avez bassé votre mari? Un peu. Et il accepte d'avoir été Non, bassé? c'est pas ça. La messe, c'est naturel. C'est naturel. Même souvent, quand tu es dans la cuisine, en train de préparer, puis tu cherches le torchon, tu trouves pas, et puis tu prends ton habit pour essuyer là. C'est basse. C'est bon basse même qui est là. Mais c'est pas, vous ne connaissez pas la fin. La fin, ça se fait les chaussures. Mais on sait pas. Un jour, j'ai vu une vieille, une de mes voisines là, la maman là, elle disait à ma copine, ah, comme ton mari ne reste pas à la maison 2 jours. Voilà. Souvent, moi, je me surprenais en train de faire ça, mais je ne savais pas. Il y a des moments qui faisaient ça, mais c'est la fin, là. Il a dit, ah, donc là, on va sur le côté traditionnel. Voilà, c'est traditionnel, mais c'est rien de méchant. Franchement, il ne faut pas diaboliser les choses. Je voulais rebondir là-dessus. Allez-y. Sur ce qu'elle a dit pendant son développement, par rapport à l'utilisation de ces produits-là. Elle a dit que c'est parce que les femmes peut-être utilisaient ça de façon exagérée, que si on te donne de l'eau-de-vie, que tu au lieu de dans la narine, tu mets ça dans la nuit, ça va te créer des problèmes. Je voulais dire que c'est la nature même des produits qui entraîne ces problèmes-là. Parce que les produits-là ne devraient pas se retrouver là. Le vagin, comme je l'ai dit, a un pH qu'il faut respecter. Et donc, en utilisant ces substances-là qu'on demande d'utiliser pour faire des bains vaginaux, ce sont des substances qui vont venir irriter et créer la sécheresse vaginale et exposer la femme à des infections. Elles vendent même des produits pour serrer. C'est ça. Les produits qu'on va utiliser pour serrer, on te demande de mélanger du citron, du vinaigre, des plantes qui vont venir déranger le pH. Et c'est la nature même de ces produits-là qui vont créer l'irritation. Et donc, c'est pas parce que les femmes là utilisent ça de façon mauvaise. En fait, c'est le produit même qui ne devrait pas être utilisé. La poudre, c'est pas que les ovules. Il y a certaines qui n'utilisent pas les ovules. Souvent, il y a certaines, elles viennent à, voilà, elles peuvent dire qu'elles ne supportent pas de mettre certaines choses là-bas. La simple poudre, quand tu fais bouillir, tu bois, ça sert là-bas. C'est pourquoi je leur dis de ne pas faire tout le temps. Parce que c'est des plantes, mais ça traite en même temps. Est-ce que ces produits-là marchent vraiment ou ça crée une dépendance? Ça marche très bien. Donc, si vous n'utilisez pas ça pour aller avec un homme, le jour où vous arrêtez, vous n'êtes plus bien. Non, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Voilà, il y a certaines qui nécessitent, qui ont vraiment besoin de ça. Mais c'est pas obligé. Donc, ces produits-là promettent l'amour. Ils achètent l'amour en réalité. Non. Parce qu'une femme qui utilise ça, qui n'est pas aimée par son mari. Non. Je vais rentrer un peu dans la Bible. Le cas de la reine Esther. Quand les gars partaient voir le roi, c'est elle seule qui allait faire les bains avec son oncle. Et puis elle a été choisie, non? C'est basse. La nature a plusieurs... Pourquoi Dieu nous a créés si on était nus? On n'était pas nus. On a des vêtements. Même les médicaments. Quand on dit qu'il ne faut pas... Souvent, on introduit des choses là-bas. En bas, à l'hôpital, même, on nous prescrit certaines choses. Quand tu as des infections, souvent, on te dit 5 jours. Mais si toi, tu as vu que ça t'a tellement bien traité que tu veux tout le temps mettre là, forcément, tu auras des problèmes. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'ils voient ça négativement. Toutes les choses qui sont sur la terre là, même ce jus naturel que vous venez de me servir là, si j'abuse là, ça va me créer des problèmes. Voilà, donc c'est juste le dosage qu'il faut respecter. C'est tout. D'accord. Là, on va entamer la rubrique qui chauffe. Choc des codes. Ne bougez pas, c'est maintenant que ça va se gâter. Alors, dans Choc des codes, c'est la partie où on se dit les bêtes, sans état d'âme. Moi, je voulais donner la parole à Maman Boabré, parce que je pense que Maman Boabré a beaucoup à dire. Mais elle respirait depuis, elle respire, ça va pas. Maman, pourquoi ces femmes-là sont obligées d'utiliser ces produits-là aujourd'hui? Oui, c'est ce que je suis en train de dire, Yves.
Moi-même, là, je déplore ça. En fait, bon, elle parle pour elle. Hein. Elle, peut-être qu'elle maîtrise son sujet, elle maîtrise ses produits sont bons, ça n'engage que elle. Mais il y a un danger qui est là actuellement dans ce pays-là. Tu comprends? Il y a un danger qui est là. Il y a les maladies qui sont là. Nous sommes en octobre. Mois du cancer. Il ne faut pas qu'on oublie, faut pas que... J'ai comme l'impression que, comme c'est son gagne-pain, elle minimise. Non, pas du tout. Elle minimise l'ampleur. Non, c'est pas vrai. La priorité de la chose. Vous savez aujourd'hui, le pays dans lequel nous nous trouvons. Donc, là, du coup... faut pas attendre. C'est pas seulement le gain-pain. Peut-être pour toi. Parce qu'il y a gagné l'argent aujourd'hui. Oui. Et puis demain, il n'y a pas gagné. En ce moment, problème ok. Mais en ce moment, je ne dis pas que ne compare pas tes histoires de mystiques là au truc à la médecine. Mais je ne comprends pas. Si. Non, je ne comprends pas. Tu as comparé le suppositoire, machin et tout ça. Non. Si. Faut pas comparer. C'est dangereux ce que tu fais. Je n'ai pas comparé. Si, c'est dangereux ce que tu fais. Je n'ai pas comparé. C'est très dangereux. Même l'histoire de mystique, l'histoire de potion là. C'est pas mystique. Ça n'a rien à voir avec le suppositoire, l'ovule que tu vas mettre ici. Vous confondez le mysticisme et le spirituel. C'est deux choses très différentes. Je maîtrise pas. Voilà. Donc si vous ne maîtrisez pas, je vous explique. Les potions, les trucs qu'on met dans le vagin. Non. Tout ça, c'est dangereux. Non. Faudrait pas qu'on minimise ça. Tout est dangereux. Non, mais c'est nos enfants. Nos enfants en souffrent. Non. Sous prétexte qu'on doit garder un homme. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Ça, c'est votre avis. Sous prétexte qu'on doit garder un homme. Non. Non, c'est pas forcément méchant. Garder un homme là. Il faut faire ce genre de pratique. Bon, maintenant, ce type là même là, il vous rapporte quoi? En retour. Beaucoup d'aide. Quoi? Il vous rapporte quoi? Il vous donne quoi en retour? Il donne beaucoup l'argent. L'argent? C'est quoi? Sont beaucoup là, c'est quoi? On l'aime, c'est à cause de ça, on fait ça. On peut laisser. On est fond de notre mari. On n'a pas envie que... Je suis pas d'accord avec ça. Non, moi, je suis d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'aime mon mari. Il y a les maladies, ma chérie. Il y a pas... C'est pas forcément... Non, je ne minimise pas. Tu vas mettre ta santé. Non, je ne mets pas en péril ma santé. Toi, tes produits, je ne parle pas de tes produits. Je sais que tu maîtrises ta chose, mais il faut dire qu'aujourd'hui, le pays dans lequel nous sommes... Il y a d'autres femmes habitées ici qui vendent ça. Elles vendent ça aussi, c'est dangereux. Elles ne maîtrisent pas. Et les enfants en souffrent. Même les femmes mariées en souffrent. Elles ont les cancers du col de l'utérus. Elles saignent. Moi, j'ai connu une dame actuellement. Elle s'est fait opérer, c'est ma meilleure amie. Elle s'est fait opérer. Saignement de saignement. Hémorragie. Jusqu'à ce qu'on enlève son utérus. Hein? Faut pas badiner ces genres de choses. Ça existe. Les femmes souffrent. C'est peut-être qu'on doit faire plaisir à un homme. Bon, ce dernier-là. Bon, attends, moi je dis, une histoire d'amour là-haut. On a besoin de faire des potions. Tranquille même. Non. Non, pour moi, moi je suis pas de moi. Voilà, ça c'est votre Je suis pas de moi. Moi je dis, moi ma culture, moi mon éducation que j'ai reçue là. Amour là, on n'a pas besoin de potions. On n'a pas besoin de potions. Naturellement. Le vagin est là. Le vagin est là. C'est le premier basse. Oui, mais encore, ça va. C'est le qu'on ne donne pas le cancer de corps de l'utérus. Qui a dit ça surchauffe? Mais ça surchauffe quoi? Non, on va demander à la dame de la santé. Moi, je suis... Les pratiques d'avant. Excusez-moi. À l'hôpital, j'avais porté le cojo, je suis partie. Moi, je m'amuse actuellement. C'est super bon. Elle ne peut pas les filles, elle ne peut pas ça. Et les hommes adorent ça. Mais c'est même basse là. Non, c'est pas basse. On peut juste arrêter là. Mais introduit les rouge noir là. Oh non. Introduit les potions. Dangereux. Le col d'utérus. C'est devant les gens. Ça touche le col d'utérus. On connaît. C'est devant les gens. C'est-à-dire que comme on est devant la caméra là, on n'a pas le temps de l'hypocrisie là. Non. Arrêtez pas faire d'hypocrisie. Bien bon, on vous connaît. Après, vous allez faut pas dire on vous connaît. On vous connaît. Vous toutes les femmes qui font ça. Il n'y a pas ça là. Elle tout est moi, je vais mettre ma santé en péril pour ça. C'est pas non, calmez-vous. Comme on a la représentante du corps médical qui est là. Parce que même quand tu as ta maladie, là, il fuit pour te laisser. C'est ça. Qui fuit? Il fuit pour te laisser. Tu as ton toto coule là, il fuit pour te laisser. Non, mais moi, mes produits ne coulent pas, Toto. Non, toi, tu dis que tes produits sont les meilleurs produits du monde, non. On reste là-dessus. Toi, c'est toi. Maintenant, faut pas oublier que tu n'es pas la seule. C'est ça. Tu n'es pas la seule vendeuse. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Et puis tu comprends pas là. Nous sommes dans un pays aujourd'hui, le pays, nous on est dedans, on ne joue pas avec les choses. Tu te lèves pas n'importe comment pour vendre n'importe quoi.
Non, moi, mes produits Toi, tu sont ne peux pas contrôler comestibles. tout le monde. Non, non, je peux pas contrôler les gens, mais c'est moi, je Toi, parle de tu moi. fais pour contrôler Les autres, là, moi, je parle de moi. Elle a dit quoi En tout à fait, l'heure? Tu fais analyser tous ses propres Voilà. chèques. Mais est-ce que celle qui est dans les bacs à thé, dans les dougou là, qui est C'est contre ça toi? que je dis. Oui. Elles, peut-être qu'elles n'ont pas fait, mais moi, je suis en train de dire, en même temps que je suis c'est la plus dangereuse, en fait. Je sensibilise pour dire qu'aujourd'hui, là, on est dans un pays où tout est réglementé. Est-ce que vous vous situez dans quel domaine? De tradit praticien? Oui, moi, je suis plutôt tradit praticienne. Voilà. C'est vrai qu'il y a les secrets, mais il y a plusieurs choses. Mais les secrets, là, moi, j'ai vu, tout à l'heure, on va suivre un petit reportage, un micro-trottoir tout à l'heure. Mais il y a des gens qui vont, aujourd'hui, quand on parle des secrets, moi, je veux que vous puissiez nous définir quelle étape on franchit pour rentrer dans le basse. Parce qu'il y a les secrets, ce que vous appelez secrets. Bon, avant, les mamans conseillaient le beurre de karité, des petites pratiques pour que la femme soit belle, pour maintenir les seins, tout ça, les bayas, tout ça, on appelait secret. Dans d'autres contrées, dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ce sont leurs cultures. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, ça commence à devenir autre chose. Donc moi, je veux savoir, à quel moment on parle de secret? À quel moment on parle de basse? On parle de secret quand c'est des choses simples comme nous vendons, telles que la purification et autres. Mais on parle de basse lorsque l'homme même, là, il oublie son nom. Il y a certaines pratiques, comme la maman le disait, qui sont mystiques. Et elle confond le mystique et le spirituel. C'est pas pareil. Quand on dit le mysticisme, c'est quand tu es obligé d'aller, d'aller, par exemple, immoler des animaux. Il y a certaines même qui enterrent des trucs vivants pour que l'homme là lui donne tout. Au point même d'oublier sa mère même son nom même il oublie, ses cheveux même quittent. Voilà, c'est ça qui est basse. Mais les trucs naturels, moi j'ai fait bouillir mon petit truc, j'ai bu. Il y a quand mon chouchou, tu dis que tu es fâché. C'est ça là qui va faire que ton chouchou. Mais non, il y a des hommes qui viennent nous voir pour payer pour leurs femmes. Il y a une dame là. Quand elle a fini d'accoucher, elle s'est pas bien soignée. Et puis son truc était un truc. C'est comme ça, il y a une de ses copines qui l'a envoyée chez moi. Moi, je l'ai traitée. Un jour, son mari a vu sa conversation avec moi. Et puis, il est venu me voir. Il dit, il a vu que sa femme m'a contacté. Mais comme c'est un peu truc, j'ai menti que c'était juste pour le vendre plat. Il dit, non, dame, ma fille, vous n'avez pas besoin de me dire ça. J'ai lu toute votre conversation. Moi, mais je viens prendre 2 kits pour donner à ma femme. Non, moi je me dis aussi, non, est-ce qu'il n'y a pas un peu de mensonge aussi dans les vendeuses là? Parce que vos histoires sont toujours, non, vos histoires sont toujours enjolivées, embellies. Et c'est ce qui pousse les femmes aussi à venir vers vous. Non. Comment un homme peut venir payer un produit? Puisque il disait, lui-même il m'a expliqué pour dire qu'avant lui-même, depuis qu'elle a fini d'accoucher, il ne la sentait pas. Mais quand elle a commencé à utiliser les trucs et puis ça a changé là, il a commencé à être jaloux. Qu'est-ce qui a changé? Demain c'était ouvert là. Ça va maintenant. Voilà. De toutes les manières, ça allait se refermer. Et en plus, non mais ça a duré. Je vais demander à la sage. La sage, allons-y. Je ne suis pas d'accord. Elle a dit que son mari l'a contacté parce qu'il ne sentait plus sa femme. Ça veut dire que le c'est pas lui qui m'a contacté parce que c'est le problème. Il m'a contacté. D'accord. Que c'est redevenu bien. Il est content, il veut continuer. Mais il est devenu jaloux au point de fouiller le téléphone de sa femme. Mais je veux dire que les substances qu'on va utiliser pour penser que ça va resserrer le vagin ou bien tonifier le périnée après l'accouchement, c'est faux et archi faux. Non, le périnée, c'est un muscle. Le vagin, c'est un muscle. Et pour qu'il soit tonifié, pour qu'il soit resserré, ce sont des exercices qu'il faut faire parce que ce sont des muscles. Donc, ça sert à rien d'aller utiliser des substances pour introduire dedans, pour faire en sorte que ça puisse... Tu me laisses terminer, ma chérie. Ok, vas-y. Voilà, tu me laisses terminer. Donc, après, tu vas faire ton développement. Ok. Puisque quand tu parlais, je t'écoutais. Alors, donc, ces substances-là que vous allez introduire dans le vagin pour faire en sorte que ça puisse resserrer le périnée, ça ne va jamais resserrer le périnée. Ça va juste vous donner l'impression que vous êtes fermé parce que vous avez été desséché par les substances qui sont en général corrosives. C'est-à-dire que ça va fragiliser
la muqueuse vaginale, ça va créer une sécheresse. Et quand vous allez aller avec votre partenaire, vous allez avoir l'impression que vous êtes devenu petite parce que justement ça serre. Si on essaie d'introduire quelque chose dans un vagin, sans qu'on ne mette de lubrifiant, c'est pour ça que pendant les rapports sexuels, il faut que la femme puisse lubrifier pour que la pénétration soit aisée. Et donc, si on utilise des substances qui dessèchent, qui créent la sécheresse vaginale, pendant la pénétration, on aura l'impression que c'est devenu serré. Lui, le mari, aura l'impression que c'est devenu serré, mais après, ça va créer des irritations. Et si elles disent la vérité, même, elles vont voir que au premier mouvement là, on a l'impression que c'est serré. Mais au fur et à mesure que les mouvements vont et viennent, après, ça se relâche. Voilà, ça se relâche. Parce que, justement, on ne resserre pas un vagin après un accouchement avec des bains vaginaux, avec des ovules qu'on met là-bas. On fait la rééducation du périnée qui permet de tonifier le vagin et faire en sorte qu'on puisse retrouver ces sensations. Ces femmes qui utilisent ces produits, elles-mêmes, elles ne ressentent rien. Parce que la muqueuse utérine est dérangée. C'est peut-être le monsieur qui va se sentir un peu plus à l'aise parce que juste, ça sera serré au départ. Donc, faut pas utiliser ça. Si après l'accouchement, vous êtes large, faites des exercices de Kegel, contractez le périnée, relâchez, vous contractez, vous relâchez. Ça vous permet de vous retrouver comme vous étiez avant. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui devenu plus un commerce que vouloir arranger en griffe des foyers en perte de vitesse? C'est vrai que ça rapporte beaucoup, mais lorsqu'un client utilise des produits et qu'il est satisfait, c'est plus que l'argent. Voilà. Donc, moi, je vois l'argent aussi, mais pour avoir l'argent, il faut avoir des produits qui ne sont pas négatifs pour continuer à avoir. Parce que quand quelqu'un utilise ton produit aujourd'hui, c'est vrai qu'il t'a donné son argent, il ne va pas venir reprendre, mais tu ne vas plus le revoir chez toi. Voilà. Donc, moi, c'est plus la satisfaction de mes clients qui me plaît. C'est vrai que ça rapporte. Madame Boisbré, moi, je voulais demander, est-ce que les hommes ne sont pas des victimes collatérales d'un manque d'amour propre féminin? Est-ce que c'est pas parce que les femmes ne se font pas entièrement ou bien assez confiance pour se donner à de telles pratiques qui font de ces hommes-là des victimes collatérales? Bien sûr. Bien sûr. Elles-mêmes, la-même, ce sont elles le problème. Ce sont elles le problème. Parce qu'une femme, là, elle doit avoir confiance en elle. Franchement, elle doit avoir confiance en elle. Moi, je dis toujours, l'amour, là, allons au puits, allons se coucher, on fait l'amour, là. Garçon, même ça n'a pas besoin de médicaments. Ça n'a pas besoin de médicaments. Une femme doit avoir confiance en elle. Et puis, saisir son homme. Les Blancs, là, ils ont créé, c'est vrai que vous avez dit les bayas. Oui, moi, je suis encore, les bayas encore, c'est des jouets, c'est des gadgets, on peut accepter ça. Mais l'utérus, là, moi, je suis contre qu'on touche l'utérus. C'est vrai. Je suis contre qu'on touche. Ça doit pas, c'est pas ça, l'utérus doit pas être touché. Si l'utérus, quelqu'un a touché l'utérus, là, c'est peut-être le sexe de l'homme, ou bien à l'hôpital là-bas, le médecin va voir, ou bien la sage-femme. Mais de là à faire des pratiques, à poum, 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 avec l'utérus, les femmes là, elles sont manipulables. Franchement, nous les femmes là, nous sommes manipulables. Et puis, nous sommes d'une fragilité maintenant de nos jours là. Elles sont tellement faibles aussi. Le fait de, non, mon mari va partir. Vouloir être dans un foyer à tout prix. Forcément être dans un foyer à tout prix. S'accaparer un homme. Mais non, bon, un homme là. Bon, on accuse aussi les dames célibataires qui veulent s'accaparer un homme. Parce que depuis tout à l'heure, moi, je t'entends parler, tu luttes pour ces femmes qui sont dans ces foyers. Moi, je vais demander à dame, ma fille, quelles sont tes principales clientes? Moi, mes principaux clients, parce que c'est pas que les femmes, mes principaux clients sont mariés. Moi, mais ils ne donnent pas produit à célibataires comme ça. Voilà, parce que c'est pas les femmes mariées. Oui, franchement. Légalement. Bien même. La dot aussi, c'est le mariage. Hein. Pourquoi? Voilà. Elle dit que ce sont les femmes mariées qui sont... Oui, moi je pense que c'est pas pour le plaisir, non? Non. C'est pas pour avoir le plaisir. Qui? Pour faire quoi? Ce que tu vois là, c'est pour le plaisir, non? Oui, le sexe, l'attachement, tout ça. Voilà. Donc pourquoi forcément les mariés? Non. Pourquoi je donne? Oui, je donne aux mariés parce que moi, mes produits sont pas là pour jouer. Je ne peux pas donner à une célibataire, je ne connais pas dans sa tête. Je ne sais pas ce qui est, s'en va utiliser. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont divorcées
pas naturellement. C'est vers la fin. C'est-à-dire que où la fille a fini de sucer tout son jus, son truc, c'est là maintenant, il se rappelle qu'il a mal fait parce que c'est gâté. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas aller donner à une célibataire qui va aller donner, il va aller utiliser sur le mari des gens. Voilà. Mais qu'est-ce qui prouve que la dame est célibataire? Est-ce que je voulais demander? Non, elles me disent. Non, elles me disent. Et moi-même. Pourquoi parce qu'elles te disent ça là, tu dois faire confiance. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que tu te bases. Je vous ai dit, moi, mes secrets respectent les lois spirituelles. Tu peux pas prendre un secret pour aller utiliser sur le mari de quelqu'un. Et puis, si, par exemple, comment on appelle ça? Celle qui avait pris la purification vaginale. En ce moment, il y avait des trucs qu'on n'avait pas fait. Mais par la grâce de Dieu, quand on a utilisé la poudre de séparation, ta femme a retrouvé son mari. Et depuis ce jour, moi, je dis que je donne pas produit à célibataire. Je peux te donner un produit, peut-être le Baya magique. Bon, ça, c'est simple. C'est juste la séduction, des trucs comme ça. Mais les choses puissantes, là, ça, mais je présente pas ça même comme ça, mais sur le net. Nous avons une vidéo où elle vend un produit pour séparer la chisa du mari. On va regarder ensemble. Astuce très très efficace pour chasser la chisa de ton mari. Tu vas me chercher une boule de soumara, un poisson adjuvant avec fil africain. Il dit que les hommes avec qui vous sortez, puis les femmes pleurent là. Elles là, elles connaissent pas encore dans ma fille. Moi, mes épanouis, nous on n'est pas dans ça. Dès qu'un parasite arrive, on a le déparasitant de ça. En même temps, nous on joue pas avec. Quand tu vas me chercher ça, ma belle, quand tu vas commencer à faire, faut porter gants parce que tes mains doivent pas toucher ça. On dit faut pas y montrer. Mais moi, je suis venu vous montrer. À cause des cheese là, souvent on a peur. Vous pouvez vont aller faire. C'est qu'un mauvais fond là, faut pas vont aller faire et puis elles vont gâter le mariage des gens. Tu prends le soumara, tu colles au poisson, mais porte des gants d'abord, ma belle. Les paroles que tu dois prononcer, c'est ça là même qui me fait un peu peur, puis j'ai pas envie de donner. Parce que ça là, ça ment pas. Quand tu es cheese, c'est un risque. Il y a d'autres là, on pourrit les coups tout dans ça. Il a réglé ce problème là avec une poudre. Donc quand tu veux être cheese là, faut te dire que c'est un risque. C'est dans Babieya même, tu es en train de rentrer comme ça. Donc voilà les paroles qu'il faut prononcer. Est-ce que selon, je vais prendre Madame Hachi, hein, vous recevez des cas comme ça? Oui, beaucoup de femmes se plaignent d'infections à répétition. Parce que les douches vaginales là, vont les exposer à faire beaucoup plus d'infections. Donc, elles viennent consulter des femmes même qui souffrent d'infertilité. Parce qu'une infection à répétition, ça va même remonter jusqu'à l'utérus, aux trompes, boucher les trompes, et elle aura du mal à concevoir. Aujourd'hui, les femmes souffrent de fibromes, on ne sait même pas d'où ça vient. Et ces produits-là, en général, sont dangereux. Je ne parle pas particulièrement des produits de ma fille. Après, on a une multitude de personnes sur non, mais il faut le dire, hein, vous pouvez, hein. Qui vendent des produits qui sont dangereux pour la santé, parce que généralement, mais ces produits-là ne respectent pas les normes les normes de sécurité, d'hygiène, pendant la production et tout ça. Parce que c'est de la pharmacopée, c'est de la phytothérapie, mais ça doit être organisé. Et ça doit respecter les normes pour mettre l'utilisatrice en sécurité. Mais c'est parce qu'on observe. Beaucoup de femmes sont victimes d'ulcération, de VIH même. Parce que quand vous utilisez ces substances-là, ça va créer des plaies dans le vagin. Et pendant les rapports sexuels, le vagin sera plus exposé et on peut même être infecté du virus du sida. Donc, il faut faire attention avec ce genre de produits. Il faut faire très attention. On a parlé des pratiques traditionnelles, les kojo que les mamans utilisent. Ça, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux parce que ce que les femmes recherchent, c'est que ce soit chaud et puis ce soit serré. C'est ça qui fait le goût, en fait. Moi, je pense que là, on n'est pas sur la même longueur d'onde. D'accord. Pour mes recherches, pour ce que moi j'ai eu à voir, on n'est plus dans le goût. On est dans retenir quelqu'un. On n'est plus dans le goût. Arracher là, il faut que ce soit doux. Parce que si c'est pas doux, il va rester. Si c'est douceur là, les hommes même restent pas parce que c'est doux. Hein. Ça peut être doux comment. Si l'homme veut partir, il va partir. Mais c'est pour ça que j'ai demandé à la dame. Donc ça sert à rien. La limite entre le secret et le basse. Quelle est la limite qui les sépare? Moi, je vais te demander. Est-ce qu'il y a limite? Il y a limite. Non, il y a limite. Tu peux pas aller enterrer des choses
faire certaines choses jusqu'à ce que le gars même, comme je disais, oublie même son identité. Mais pourquoi les femmes d'aujourd'hui sont-elles obligées d'utiliser ces pratiques-là? À votre temps, par exemple. Moi, sincèrement, je ne suis pas d'accord. En autre temps, moi, sincèrement, dans ma vie, moi, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Elle va peut-être parler d'hypocrisie, mais ce n'est pas tout le monde qui est dans ce genre de game-là. Non, non, non. Moi, je dis, l'amour, là, quand ça va au pur, là, il y a des pratiques. Il y a peut-être des gadgets. Il y a peut-être choses. Parce que qu'est-ce qui te fait dire qu'un homme, là, même là, tu vas mettre le truc là-bas même. Tu as tout fait, tu vas mettre là-bas. Mais maintenant, toi, en retour, là, lui, il te donne quoi? Comme plaisir. Comme plaisir. Moi, c'est la question que je pose. Vous faites tout, vous dites que vous allez accrocher, vous allez attraper un homme. On va l'attraper. On va le... chose. Mais lui, en retour, là, il te donne quoi? Beaucoup. Tu vas peut-être me dire beaucoup. Beaucoup, là, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'argent, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il va payer pas une maison pour te donner. Toi, tu voulais qu'il nous donne quoi? Non, j'ai dit, quand vous faites les basses, là, ou bien vous mettez les potions, là, en retour, là, le monsieur, là, quand vous partez, là, parce que de nos jours, là, peut-être, je ne connais pas peut-être les statistiques, hein, mais je dis n'importe quoi comme ça. Il peut y avoir au moins 50% de femmes qui n'atteignent pas l'orgasme. C'est vrai. Qui n'atteignent pas l'orgasme. Bon, dans vos produits, là, pour retenir l'homme, là, vous le retenez. Non, mais vous le retenez, là. On a ça. Mais est-ce que, oui, arrivé là-bas, là, il vous donne l'orgasme? Bien même. Aïe. C'est pas même veut s'élever, même pas aller faire ça là. Non, faut pas dire ça. Non, qu'elle va aller faire ça. C'est parce que tu ne peux le laisser partir. Ça va pas ensemble. Tu as créé le vagin là. Le vagin là. Naturellement, l'orgasme arrive. C'est ça. Avec les pratiques d'amour, tous les petits câlins, les petits chichis. L'orgasme arrive. Mais justement, c'est ça. C'est ça. Mais c'est on a des produits même pour te faire bien. Mais vous laissez un produit même là. Pourquoi forcément produit? Pas Dieu a créé ça. On n'a pas de mettre. Oui, mais c'est ce que je veux te dire. C'est ce que je veux te dire. Non, c'est pas forcément le secret qui va l'empêcher d'atteindre. C'est ce que je veux te dire. Tu n'as pas. Pourquoi forcément on doit faire un produit pour retenir un homme qui ne te donne même pas de l'orgasme? On suppose comme ça. Non, mais moi, je pense que, moi, je parle pas de pour vous là. Vous trouvez que l'homme ne donne pas de l'orgasme. C'est parce que vous avez vécu et qu'on n'est pas votre expérience. Non, c'est pas, je dis que, mon mari le produit est là, c'est pas, je peux faire en soi. Et mes clientes qui viennent là, c'est parce que c'est doux. C'est parce que leur mari, c'est un modèle. Abigail, c'est un modèle. Ça là, c'est un modèle. Non. C'est la mode, Yves, c'est la mode. C'est pas fait de mode. C'est pas fait de mode. C'est la mode. C'est pas mode. Aujourd'hui, c'est la mode. Yves, aujourd'hui, là, il y a des filles de mon âge. C'est leur maman qui les prennent pour aller chez les féticheurs. Elles vont dire que, alors, tu as fait l'amour, là. Arrivé là, voilà, est-ce que tu joues? Vous voulez peut-être prendre n'importe quoi mari des gens. Non, parce que c'est pas une réalité. C'est la réalité qui est là. C'est pas pour toi que tu fais là. Pour toi que tu fais là. Tu n'entends pas mari des gens. Mais pour les femmes qui sont derrière la balle, elles vont entendre mari des gens. Tu n'as pas au courant que ça vient. Maman, attends. En général, dans nos sociétés. Tu es au courant que ça attrape, d'autres attrapent mari des gens avec ça, non? Mais vous n'avez pas dit que ça ne marche pas. Non, donc, comment ça fait pour attraper moi, ce qui m'énerve avec elle, elle ne veut pas, non, elle ne veut pas. Je reconnais, non, tu dis que ça ne marche pas. Tout est parfait. C'est reconnaître. Non. Tout est parfait. Elle a dit. Moi, je dis, je n'aime pas, c'est pas bon. C'est lent seulement. Maintenant, elle dit qu'on prend mari des gens avec. Si ça ne marche pas, pourquoi, comment ça se fait qu'on prend mari des gens avec? Non. Ah, la maman, tu dis une chose. Je voudrais poser une question. Je dis, en général, dans nos sociétés, c'est l'homme qui va vers la femme pour la draguer. En général, c'est vrai, il y a des cas où il y a des femmes qui viennent vers les hommes. Mais c'est l'homme qui va vers la femme pour la draguer. Ah, tu me plais, j'aimerais qu'on soit ensemble et tout ça. À quel moment la femme maintenant est obligée d'utiliser ces pratiques-là pour retenir l'homme? Quelqu'un qui est venu même vraiment vers toi lui-même. À quel moment est-ce qu'on est obligé d'utiliser ces pratiques-là? Si c'est pas pour donc, il y a pas le mari de quelqu'un. Bon, je vais répondre à cette question-là. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont très malhonnêtes et manipulateurs. Il peut ne pas t'aimer, il va venir vers toi. Ça, donc, tu le bloques. Non, parce que tu vas venir, la fille là, toi tu viens, tu vas venir la grêle, elle va tomber faim. Et puis c'est maintenant, toi tu vas venir te jouer les gens, les chats boivent bien ici. Comment ça? Je suis désolée. C'est pourquoi on leur demande d'être vrai. Parce que tu es venu. Nous les femmes, on est très sensibles. Quand elle va commencer, elle va tomber faim. Et puis c'est là maintenant, le gars va commencer à aller là-bas, la fatiguer. Même donc, son appel même, il décroche pas. Donc il faut le maintenant, passer. Elle,
Je viens là. Donc là, on est dans la manipulation. On est dans le Voilà, basse, lui, il fatigue la dans le fille. basse. Donc quand c'est comme ça, et qu'elle, elle supporte pas. Elle vient vous Elle voir. prend les trucs, tranquille, Et ça retour le retient. d'affection. Et si ce monsieur-là est marié, moi je dis n'importe quoi. Merci. Ouais. Merci. Et qu'elle J'ai- vient te voir. J'ai toujours parlé de ça. Je suis pas du tout d'accord avec. Non, non. Le monsieur est marié. Peut-être, il y a d'autres. C'est ça que je disais. Les hommes sont manipulateurs. Non, bon, Les une hommes, fille, hein, moi je prends un oui. exemple. Oui. Une fille qui vient te voir, Oui. elle te dit, dans ma fille, il y a un monsieur qui est venu me draguer. Il est sorti avec moi. Je suis tombé fond de lui, il a disparu. Tu vas lui demander, il est marié? Elle va te dire non. Tu as vu, il ne porte pas d'alliance. Parce que nos maris qu'on a actuellement, là, ils ne portent pas alliance. Ils ne portent pas d'alliance. Bon, ils ne portent pas d'alliance. Qu'est-ce que tu as comme preuve qui va te prouver que ce dernier n'est pas marié? Ça, c'est un. De deux, tu fais ton commerce. Donc, tu vas lui donner la potion. Elle utilise. Et elle revient te voir et te dit, non, dans ma fille, ton produit a marché. Le gars est collé sur moi. Mais pendant qu'il a une femme à la maison qui pleure, comment tu règles cette situation? Et là, maintenant, elle a découvert que le gars est marié. Non, même si elle découvre, elle te dit plus, puis elle a pris goût. Ben oui. Elle est dans son foyer. mais- Quand elle vient te voir là, elle te dit toujours, Ça ça va, mais ça maintenant je veux marché. pour faire enfant, je veux pour faire ça. Toi, tu continues de la suivre, de la traiter, jusqu'à ce que ce monsieur-là, un jour, il divorce, et puis tu vas assister même à son nouveau mariage. Et c'est dans le mariage où tu es assise là. C'est là qu'elle, peut-être ta voisine d'étape, moi j'ai fait film, donc c'est pourquoi là, j'ai beaucoup de sujets. C'est là maintenant la voisine te dit, c'était le mariage. Elle a rasé une femme avec qui il a eu 3 enfants. Mais on dit qu'elle va chez une dame qui est forte là. C'est la dame qui a fait qu'elle a eu son foyer aujourd'hui. Tu es fière de toi parce que tes produits ont marché Non, je ou sais. tu as un remords? Non, j'aurais franchement un remords. J'aurais un remords parce que j'ai vécu ça. Voilà, donc moi, comme je disais, je suis pas là pour me séparer. Et forcément, les filles là aussi souvent elles mentent. Un homme qui est marié, tu peux pas faire 2-3 ans puis tu vas pas savoir. Mais moi, Il est ce marié. que je suis d'accord. Hein. Voilà. Mais J'aurais moi, un remords, franchement. Mais ce que moi je veux savoir, Oui. tes potions ancestrales normalement ne marchent pas quand un homme est marié. Non. Quand une femme ment. Il y a certains. Oh. Voilà. Il y en a qui marchent, il y a d'autres qui marchent Voilà. Pour ce que je donne aux femmes mariées, ça marche. Ce que je donne aux célibataires aussi, ça marche. Parce qu'il y a certaines qui ne veulent pas coller. Elle Il y a veut des- prendre quelque chose Voilà, il y a avec des monsieur pour miels et les trucs, les parfums, tout ça et tout. Cependant, ce que je donne aux femmes mariées, elles me suivent, elles connaissent. Je ne donne pas ça à tout le monde. Maintenant, je voulais revenir sur ce que tu as dit. Quand un homme est marié, là, forcément, tu vas savoir. Il vit. Nous tous, moi, un homme marié m'a déjà dragué et tout. Mais après, j'ai su ça. Lui m'a menti. Bon, je ne sais pas si c'est mon 6e sens ou quoi. Mais j'ai vu ça en songe un jour. Et sa femme, elle est très belle. Vous voyez comment les hommes sont toxiques. Donc, moi, il n'y a qu'à jouer eux, quoi. Je suis désolée. Quand j'ai su, je lui ai demandé. Il a dit, qui t'a dit ça? Je lui ai dit, bon, quand tu seras prêt à me dire. Et moi, mon éducation ne me permet pas de briser le foyer de quelqu'un. Quand il est venu m'assupler, il m'a dit, une fois on regardait une télé, puis j'ai vu une tisa. Je me suis fâchée. Donc, ce jour-là, il a eu peur de me dire. Et le monsieur, il a beaucoup de maisons. Hein. Comme moi, il a dit que tant que je ne suis pas mariée, je ne ramasse pas mes bagages pour aller chez quelqu'un. Je vais en week-end, je viens. Quand je rentre à la maison, chaque jour, on cause jusqu'à 2 heures. Pour te prouver même si... C'est pas petit frère de Satan qui est là. Mais si c'est une autre fille, elle peut le basser. Mais quand tu le basses, c'est comme si sa femme était ton ennemi. Pourtant, souvent, mais elle ne sait même pas que tu existes. Donc, c'est lui le problème. Donc, ce sont les hommes le problème. Tu le laisses. Parce que s'il est marié, laisse-le partir. Mais moi, je veux savoir comment tu fais pour savoir que quand les clientes viennent, qu'elles sont mariées ou pas. Non, je ne sais pas. Pas savoir. Non, je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas, mais je leur demande de me dire. Parce que je leur dis, il y a des produits ici, là. Si tu allais utiliser sur le mari de quelqu'un, il aura forcément des effets Un très retour. Voilà, c'est pas bon. Parce que ça respecte les lois spirituelles, comme je l'ai dit. Tu peux pas... Quelqu'un qui a souffert avec son mari pendant des années, ils ont bu le vent tellement il y avait la galère. Aujourd'hui, ça va. Toi, tu viens prendre. Même si c'est pas secret même.
La nature même va te payer. Il y a des femmes qui vendent les secrets aussi, qui sont fortes comme toi. Hein. Oui. Et si une fille va prendre ses secrets pour utiliser sur ton mari? Moi, mon mari, elle ment. Ah bon? Non, elle ment. Elle peut pas. Celle-ci, non, elle peut pas. Maman, pourquoi tu ris? Elle peut pas. La maman, il ne sait pas, mais... Les histoires des basses, là, je maîtrise pas. Non, mais ce que je viens de dire, si son mari est pris par une fille qui est allée chez la dame, elle dit que la fille ment. Non, elle peut pas. Maman, pourquoi tu la regardes comme ça? Les grandes douleurs sont muettes. Elle son mari, quoi. Les basseuses vont travailler ensemble. Elle va rentrer en brousse. Tu sais, elle va rentrer en brousse pour doser encore, pour pouvoir prendre son mari. Tu sais ça, non? Il y a secret et puis il y a fétiche. Rentrer en brousse pour prendre son mari. Donc, si elle allait faire fétiche, déjà, il faut être du même bord pour que ça marche. C'est moi, il ne vais pas faire fétiche. Mais pourquoi pour elle, là, c'est fétiche? Attends, non, je n'ai pas dit pourquoi elle est fétiche. Pourquoi pour elle est fétiche? Mais laisse pas terminer. Mais pourquoi c'est pas elle qui est fétiche? Je dis. Pour elle aussi est meilleure. C'est une condition. C'est la plus pour ton mari, là. C'est que elle peut pas faire mon mari. Mais pourquoi elle est fétiche et puis pour toi, elle est normale? normale? Non, faut m'écouter. Faut m'écouter, la maman. Non, nous on a grandi au village. Normal. Nous on a grandi dans la forêt. Je veux dire, pour que ça marche là, c'est que moi j'ai mis pied là-bas. Donc là, moi elle peut pas, mais on a qu'à laisser ça. Moi mon mari, tu peux pas. Hein. Peut-être moi mais il dit il veut plus prendre. Sinon si moi il veut, faut être endurante. C'est les basseuses qui vont travailler. Faut être endurante. Bon. Maman, on va me faire rire. Les basseuses vont travailler. Bon, là, elle te traite un peu de boisseuse. Mais elle n'a qu'à me traiter de qui elle veut. Mais moi, je dis qu'une femme. On parle de basse, non. Tu ne peux pas te lever pour prendre ton argent pour aller basser quelqu'un que tu n'aimes pas. Donc, tu es pour mais c'est ce qu'il fait. C'est ce qui se fait. Le basse, il y a basse et puis il y a basse. C'est que je disais. La catégorie de basse. Oui, la catégorie. C'est ça, vous m'avez dit la limite. Les petites choses que nous, on donne là. Je suis d'accord avec. Mais je ne suis pas d'accord, je déplore fermement le fait d'aller faire des pratiques pour que le monsieur ne puisse même pas donner 5 francs à sa maman qui l'a accouché là. Mais et le secret que toi, tu ne fais pas ça. Oui, mais les jeunes filles de maintenant, là, tes collègues là. Mais elle paye à la fin. Elle va payer. En ce moment, pourquoi commencer? Elle a commencé. C'est ça que je dis là. Il y a une limite à toute chose. Tu peux, et puis garçon même là, il va te dire, Yves, un homme, moi je dis toujours aux filles, si le gars ne t'a jamais aimé là, toi, quand le garçon t'aime pas, tu sais, tu es femme. Donc si tu es en train de faire secret sur quelqu'un qui t'a jamais aimé, tu seras obligé de toujours recommencer. Parce que c'est pas vrai. Ça devient une dépendance. Voilà, ça devient une dépendance pour toi parce que le gars ne t'a jamais aimé. Et tu le sais. Souvent, il y a certaines qui m'écrivent, non, depuis que je suis le gars là, je n'ai jamais vu ci. J'ai dit, mais tu veux gaspiller ton argent pour attraper lui là pour toi. Il y a beaucoup à qui je dis ça. Elle n'a jamais vu l'émission. Non, genre, il donne rien, il n'est pas doux, il n'est pas, comment on appelle ça? Donc, le basse il n'est pas attentionné. Donc, ça ne marche pas. Non, ça marche. Quand le basse, ça marche. Mais vu que la base même n'est pas là, donc toujours tu vas recommencer. Toujours, tu seras finalement
dépendante. Mais tu as ton mari, bien. Tu sais que ton mari, peut-être c'est son anniversaire. Tu allais prendre tes clous de girofle, faire ton miel quelque part là-bas. Tu connais ton truc, tu mélanges, tu as bu ou bien tu as fait ton truc pour ton mari, c'est normal. Tu veux? Si votre fille achetait des garçons. Oui. Si votre fille achetait des secrets, ça. Oui. Si elle achetait des secrets, quel genre de secrets? Pour passer son chéri, par exemple. S'il l'aime. Si elle veut, elle n'a qu'à le basser. Moi-même, ma belle-fille, si mon fils joue au commun, c'est moi, mais elle l'accompagne. Tu ne peux pas venir jouer sentiment des gens. Je suis désolée. Mais parce que quand eux, ils font ça, ils sont d'accord. Ils sont contents. C'est affaire d'amour. Elle n'a pas dit que c'est pas un jeu. Oui. Ils sont pas en train de jouer. C'est affaire d'amour. Mais quand tu sais que tu n'aimes pas la fille, tu vas vers elle pourquoi? Tu as fini de coucher avec elle, elle est femme de toi. Non, on parle de ta fille. Maintenant, tu vas venir souffrir. Tu vas souffrir. Elle a dit ta fille. Elle parle de ma fille. Si ma fille. Bon, mais pourquoi tu dis que le jeune est en train de jouer avec elle? Je dis, un homme qui vient jouer avec une fille, elle veut le basser, elle le basse. Mais quand tu sais que l'homme, il t'a jamais aimé, par rapport à ce qu'elle va t'expliquer, c'est à toi de lui. Si vraiment tu es honnête, tu peux lui dire, ma chérie, il faut le laisser. Parce que tu seras tout le temps en train de recommencer pour le retenir. Pourtant, il t'aime pas. C'est pas truc. Mais toi-même, quelqu'un qui est fan, il y a des hommes, toi-même, tu sais pas. C'est comme si tu l'avais bassé. Pourtant, tu n'as jamais fait. Le gars, il fait tout. Il t'aime et tout. Un matin, le gars devient bizarre. Moi, quand m'assois, une go bizarre, là-bas, va venir prendre médicament. Tu sais qu'on l'a bassé. Donc, lui, là, si tu es en train de faire tes trucs, là, c'est légitime. Tu fais pour truc. Ah, parce que tu sais que c'est pas simple. On a un micro-trottoir. Je ne trouve pas ça normal. Parce qu'une femme même que tu dois faire que son mari doit l'aimer, elle doit prendre son mari au sérieux. Elle doit avoir la crainte de Dieu, prier, aimer son mari. Sinon, qu'est-ce qui est comme secret, tout ça, là, moi, je ne crois plus à ça. Si on dit que tu as utilisé, que tu arrêtes d'utiliser, le gars de l'année t'a trouvé, il ne te trouve plus comme ça. Tu changes automatiquement. Donc, il te laisse. Toi, il s'est dit que tu es passé ailleurs avant de venir chez lui. Donc, c'est pas bon. Voilà, et puis ça fait sentir pour finir. Ça donne des pertes blanches. Si certains disent que ça marche, c'est qu'il y a quelque chose d'autre en bas. Hein. C'est pas totalement secret seulement. En fait, c'est qu'au fur et à mesure que tu utilises ça, quand tu arrêtes, ça te laisse. C'est comme ça. Moi, mon avis là, femme qui me basse là, si ça me plaît qu'elle me basse, c'est qu'elle m'a arrangé. Même ma femme est bizarre là, j'ai peu produit pour que tu reviens propre. Et c'est d'accord même. Nous aussi, dans la maison, on a notre secret aussi. Voilà un mec là. Tout c'est même. Ça là, ça c'est. Elle connaît ça là, ça c'est miel. Ça c'est miel, ça c'est pour les femmes. Femme boit, moi je bois. Donc nous deux on se bat. Donc moi je pense que c'est pas une bonne chose d'introduire des choses dans le sexe. Parce qu'actuellement c'est devenu tellement déplorable, ça a pris tellement de l'ampleur sur les réseaux, sur TikTok, Facebook, Instagram, partout où tu passes en tant qu'une jeune fille. Tu trouves toujours des choses autour, tu dis non, je vends secret. Maintenant même ça a pris de l'ampleur, c'est même plus secret, c'est devenu basse maintenant. Il faut basser les gens, enfants des gens, mari des gens. En tout cas franchement pour moi je n'utilise pas. Pour ceux qui me connaissent d'abord, mon chéri aussi, c'est que je n'utilise pas. Et parce que c'est pas normal, c'est pas bien pour une femme. Voilà, donc... Moi, les produits secrets, là, c'est des choses même je suis contre. Parce qu'il y a plein de femmes qui souffrent du cancer du col de l'utérus. Elles n'en parlent pas parce qu'elles ont honte d'en parler, en fait. Et la cause, là, moi, je pense que ça vient des secrets. Franchement, si on peut faire un effort pour comprendre que c'est un danger. Bon, au départ, quand les secrets sont sortis, nous autres, là, bon, on voulait tester pour voir. Franchement, avant, j'entendais parler du cancer du col de l'utérus. Je n'y croyais pas, mais depuis que j'ai perdu ma mère dedans, j'ai décidé d'arrêter tout ce qui touche le sexe de la femme. Parce que c'est très dangereux. Les trucs qu'on utilise, même à l'hôpital, on nous dit de ne pas mettre les choses là-bas, que de l'eau pour nettoyer là-bas. C'est psychologique. Quand tu te dis que ça va marcher, ça marche pour toi. Sinon, si tu utilises pour utiliser là, je ne pense pas que ça va donner le résultat que toi tu veux. C'est des trucs, ça se passe dans la tête. Puisque celles-mêmes qui vendent, même leur mari les trompe. Donc du coup, qu'est-ce qu'on dit? Celle-même qui vend, son mari la trompe. Et nous qui partons acheter, c'est pas nous qui serons épargnés. Évitons tout ce qui va nous causer des problèmes. Évitons. Alors, là, on est dans la rubrique backstage. On a suivi le micro-trottoir. La dernière a dit, celles qui vendent là, même leur mari les trompe. Elles ne vendent pas bon là. Ah bon? Ouais. Donc, tu es convaincu que ton mari... il est correct. Il est correct.
D'accord. Vous dites donner du pouvoir aux femmes, mais est-ce que ce n'est pas une illusion? C'est du réel, franchement. C'est une grosse illusion. Parce qu'un matin, là, ça finit. C'est quoi qui finit? Arrête tes conneries. C'est qui n'a jamais été. Un matin, basse finit. C'est qui n'a jamais été pour toi. Mais pourquoi tu n'es pas réaliste? C'est ça Pourquoi tu n'es pas réaliste? En fait, la maman depuis le début. Non. Mais c'est pas, elle n'est pas réaliste. Non, je suis pas réaliste. réaliste. Non. Elle est braquée. Je sais pas. Elle là, non. C'est pas une illusion. Et c'est vrai que ce qui finit là, c'est ça que j'ai dit. Si le gars ne t'a jamais aimé, peu importe, tu seras tout le temps en train de recommencer. Tu recommences tout le temps. Parce que c'est pas vrai. À la fin, même peut-être tu seras fatigué. Maintenant, toi-même, tu as laissé. Parce que tu vas savoir qu'il n'est pas fin. Mais quand c'est naturel, là, même l'eau simple, matin, bonheur, ça prend. Elle veut qu'elle donne mon secret. Ah, pour qu'elle l'utilise. Elle donne pas. J'ai une cousine, là. Elle allait voir un marabout. Elle aime bien ce genre de choses. Elle allait voir un marabout pour basser son nouveau chéri qu'elle a rencontré parce que le gars donne de l'argent, la thune, tout ça. Elle a beaucoup d'argent, tout. Elle allait le passer. Jolie petite fille rouquine, tu sais, beaucoup d'hommes aiment ça. Arrivée là-bas, elle s'est positionnée devant le marabout là. Le marabout a renversé la situation. C'est devenu sa go. 20 ans, 5 enfants. Un matin, elle s'est réveillée. Oui, avec le marabout. 5 enfants, 20 ans. Un matin, elle se réveille. Elle est sur les salles de charbon là, qui quittent à Bondoukou pour venir sur Abidjan. Elle est dessus. Elle est en train de fuir. C'est comme ça qu'elle a quitté son mariage. 20 ans après, elle s'est réveillée. C'est pas la même chose. Mais c'est quand je te dis que... C'est ce que je dis là qu'elle dit. Après, mais c'est pas vrai. 50 ans, ça finit. Et ce monsieur-là. 50 ans, ça finit. Il n'a pas fait un coup. Il n'aimait pas. Non, il n'a pas fait un coup. Parce que l'amour n'était pas vrai. Donc, au fur et à mesure, il a fait 20 ans. Plus que ça même. C'est lui-même qui l'a laissé. Hein. Non, il a laissé. Qui a voulu qu'elle parte. Non. Elle a fui. C'est ça. Elle a fui. Elle a fui. Un matin, elle se réveille, basse ses filles dans ses yeux. Parce que coûte que coûte, nous, on a quand même une expérience de la chose. Que coûte, ça prend fin. Ouais. Ça là. Coûte que coûte, le basse là, un matin. Il peut recommencer. Ça prend fin. C'est lui-même qui n'a pas voulu recommencer. Parce qu'il sait que peut-être il a pris conscience que c'est pas vrai. C'est la même chose. Donc les hommes sont beaucoup bassés. Les hommes même bassent. Elle dit qu'ils ont bassé sa soeur, non. Mais moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. L'homme qui t'aime. Souvent, il peut venir dans ma fille, moi, ma chérie, là, ici, fond d'elle. Je n'ai pas un truc là-bas. Il aime sa femme. Il va prendre. Voilà. Et le monsieur, marabout que sa soeur allait voir là, il est tombé fan de la fille, mais elle ne l'aimait pas, c'était pour quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, même si ça prend 60 ans, comme la personne ne t'aime pas, ça va finir. Comment on parle d'illusion? Que ça finisse là. Comment on parle d'illusion? Si c'était une illusion. Je dis que ça finit un matin, elle dit non. Ça, c'est pas tout qui finit. Ça que c'était pas vrai, elle a jamais aimé. Elle n'a jamais aimé. Elle n'a jamais aimé qui? Votre soeur là, elle n'a jamais aimé elle le monsieur. Il a pris des médicaments pour venir vers elle. Vous savez, dernièrement, je suis sortie. J'étais allée travailler. Ce côté-là, tu ne veux pas reconnaître. J'ai reconnu. Je reconnais. Non. J'ai reconnu. Je dis que c'est pas vrai là. Je ça peut pas. Chaque jour, tu seras toujours en train de faire. Vous savez, et puis quand elle parle, elle est tout le temps sur les femmes. Il y a des hommes même qui bassent. Je suis sortie à 1h du matin après avoir fini de faire mes produits là. Je me suis rendu compte que mon enfant n'avait plus d'eau. J'ai dit aller acheter de l'eau. Je sors. Je vais à une boutique. Et puis il y a un monsieur, j'étais dans ma voiture. Il passe, il lappe ses lèvres, tout ça. Il dit, mais peut-être que le gars, il est un peu... Et puis, le gars me sert, il vient me donner la monnaie. Et il dit au monsieur, il faut m'envoyer monnaie là, tu vas prendre ça là pour lui donner. Le billet que le monsieur est venu mettre dans ma main était travaillé. Je prends l'argent, ma main vibre comme ça. Il dit, mais toi, tu es un lâche. C'est-à-dire que beaucoup de célibataires qui sont dans Abidjan, là, tu n'as pas vu aussi. Hein. Moi, femme mariée, ça montre, tu t'en travaillé l'argent, vous pouvez mettre dans ma main, comme si tu me surveillais. Tu m'as donc tu es canqué. Il me dit, je suis canqué. Non, parce que pour que ta main travaille, d'autres femmes vont prendre cet argent-là, ça va les prendre. Oui. Donc ça veut dire que tu es beaucoup canqué. C'est pas canqué. Donc matin au Carrefour, c'est toi il attendait. Je sais pas, c'était 1h du matin. Et pour dire que c'est pas que les femmes, les hommes aussi là, les hommes là, quand ils aiment leurs femmes là, ils les laissent pas. Aujourd'hui, on voit les femmes. Et puis les hommes aussi qui se font basser là.
c'est parce qu'ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles. Il y a des filles, elles sont prêtes. Chaque jour, elles sont armées jusqu'aux dents. Ton petit bisou seulement, ça te prend. Elles viennent faire des bains chez toi pour se préparer. Non, ce n'est pas forcément des bains. Et ce n'est pas forcément chez moi. Parce que si c'est chez moi, vu que moi-même, beaucoup disent que moi, je ne veux pas donner mes trucs aux filles célibataires. Je reçois toujours des messages comme ça. Souvent, ils te disent, mais si j'aime le gars, tu aimes le gars, mais s'il est marié. Mais si elle va ailleurs et que la personne s'en fout, ton mari s'en va, il est pris. Tu as le laissé. Là, maintenant, elles viennent voilà, ton mari qui fait tout. Donc, toi, tu es la basseuse pour les femmes mariées. Pour les causes des femmes mariées. Voilà. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de femmes qui ne travaillent pas. Surtout celles qui se sont laissées comme ça, là. Paresseuses et autres, là. Le monsieur, il fait tout pour te donner. Il s'occupe des enfants. Et tout. Une fille, allait prendre quelque chose là-bas pour le gâter. Tu vas t'asseoir pour regarder. Non, mais moi, là, je ne suis pas d'accord. Si elle-même s'est délaissée dans son foyer. Donc, pour ne pas qu'elle se délaisse, il faut qu'elle soit armée aussi. Mais elle s'arme avec quoi? Que des rapports sexuels? Non, ce n'est pas les rapports sexuels. Aujourd'hui, il y a des femmes qui font tout. Ça veut dire que ce n'est pas que les rapports sexuels. Elle est gentille, elle est très propre, elle est douce, attentionnée. Mais quand l'homme, là, il est insatisfait, là, tu fais comment? Voilà. Donc, ce n'est pas que les rapports sexuels. On est bientôt à la fin de l'émission. Hein. Moi, je voulais demander à maman Mais faut péter. Je voulais lui demander son mot. Pas le mot de fin, mais qu'est-ce qu'elle pense dans le code final de ces genres de pratiques. Code final. Moi, sincèrement, Yves, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Une histoire d'amour, je ne sais pas pourquoi on va aller faire basse. Franchement. Une histoire d'amour, on va faire basse. Mais ce qui me fascine un peu chez elle, elle défend tout ce truc-là. Elle ne pense pas que derrière ça, là, surtout le côté maladie, là, elle ne parle pas de ça. Non, depuis on a commencé là, tu n'as pas parlé de ça. Quand la sage-femme a décortiqué, elle a développé son truc. J'ai dit que je suis très d'accord avec ce que la sage-femme dit. Mais si quelqu'un... Parce que c'est une réalité. Non, je sais que c'est une réalité. On en meurt. Mais si quelqu'un n'est pas venu me dire... Donc, moi, je pense que même que ça devait les freiner même un petit peu quand même. Non, franchement, ça devait les freiner un petit peu quand même. De nos jours là, le cancer est trop développé. Je connais. Le cancer du col de l'utérus, même le cancer de sein, tout ça c'est développé. Le cancer du col de l'utérus, c'est pas forcément les secrets qui donnent ça. Vos enfants là, elles sont là, elles vont se faire avorter n'importe comment par n'importe qui. Elles s'en vont aujourd'hui. Il y a des filles aujourd'hui là, elles vont. Pourquoi je dis. Ça veut dire qu'elles gèrent busy. C'est pourquoi tu as combien de trous par jour, tu t'en peins avec plus de 10 gars. Ok. C'est pas forcément les secrets. Il y a beaucoup qui ont utilisé secret jusqu'à leur fin. C'est même cancer. Moi, je dis. Ça dépend de l'utilisation, ça dépend des dosages. L'appareil génital. C'est tout. L'appareil génital, c'est fragile. Franchement. C'est vrai que les secrets, si tu abuses, tout abus est dangereux pour la santé. Tout abus. Laisse-la parler. Laisse la maman. Mais abus de quoi même? Abus de quoi? Dans votre potion, là, il y a abus, il y a dosage dedans. Ben oui. Dans potion, il y a dosage. Ben oui, il y a dosage. Potion, on prend, on met ici, il y a dosage. Trucs, tu vois pas que tout est gradué. Je t'ai jamais vu ça, pour ça je te vois. Tu n'as pas vu, je te suis même pas, je ne sais même pas que gradué. Moi, je me lève pas pour ça. Pourquoi je dis? Tu es assis à côté de moi aujourd'hui, là, non? Hein? Toi, tu parles de pour toi, là. Ok. Tu as compris? Mais les autres, là, faudrait qu'on les sensibilise aussi. Voilà. Faudrait qu'on les sensibilise, faudrait qu'on en parle. Parce que ça, il y a la maladie, il y a la mort. Tu es en train de me dire, non, la jeune fille, elle a 10 gars, la 3 gars, la 5 gars. Ok. Ça, mais ça aussi, ça, c'est un élément, c'est un facteur, tout ça, ça va ensemble. Mais comme tu es, tout ça, ça va ensemble. Secret, là, mais oui, mais puisque c'est le sujet du jour. Voilà, mais pour te dire que. C'est le sujet du jour. C'est dangereux, ma chérie. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Il faut reconnaître ça. Non. C'est dangereux. C'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux. Faut pas dire c'est pas dangereux. Ne dis pas c'est pas dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? C'est dangereux. Tu peux me dire une chose qui est dangereuse. Un corps étranger. Tout le temps, même un corps étranger. Mais qui t'a dit que tout le temps? Qui t'a dit que tout ce qu'on utilise là, c'est pas tout le temps? C'est pas tout le temps?
Pourquoi tu as mis tout le temps? Le monsieur ne va pas aller travailler. C'est pas un processus, c'est pas un traitement. C'est pas ça, je dis, tu connais pas. Pour le moment, c'est l'ignorance qui parle. Moi, je n'ai même pas envie d'apprendre ça là même. Voilà, je suis désolée. Donc, tu n'en parles pas. Donc, tu n'en parles pas. Non, je suis désolée. Si. Donc, tu n'en parles pas. C'est parce que je suis venue sur ce plateau, c'est pourquoi je vais parler de ça. Sinon, que c'est dangereux. Il faut qu'on sensibilise. Faut qu'il y a trop de maladies, il y a le cancer. Faut qu'on sensibilise. C'est pour bon. Pour la femme qui est dans le rosor là, quoi n'est pas bon. Les gens, les filles meurent, les enfants meurent. Je dis aujourd'hui. C'est de ça on parle. C'est la vérité. Moi, je n'ai pas dit que. Non, moi, tu dois faire la part des choses. Mais depuis que tu écoutes là, tu fais pas la part des choses. Mais la sage-femme a parlé. La seule qui est sage-femme, elle a parlé. Je lui ai dit. Tu favorises. Et la sage-femme m'a dit. Tu favorises. Oui, c'est bon, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est meilleur. Il faut faire des choses de façon bien dosée. Voilà, il faut respecter. Depuis quand on ne parle, il y a dosage dedans. Pas abuser de tout. Il y a dosage dedans. Non. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, vu que moi, mes trucs, il y a certains qui sont comestibles. Donc, je ne peux pas me lever comme ça et aller soulever un truc pour donner aux gens. Il faut des analyses. Il y a des gens à qui ils ont mis des potions dans leur nourriture. J'ai dit, si tu parles un peu de poton, non, si tu parles un peu de poton, si tu parles de poton, parle un peu aux autres femmes là aussi. Parle aux autres femmes là aussi. Vous comprenez, non? Si tu parles de poton, parle aux autres femmes aussi. Pourtant, ça, tu vois, mais les autres femmes aussi en train de tuer enfants des gens. Non. C'est pour ça que je te parle. Non. Non, mais c'est vrai. Faut pas dire non à tout. Je vais te dire non à tout. Depuis la tu n'es pas d'accord. Ça tue. Si tu veux, même ça là, mais tu peux. Il faut qu'ils sensibilisent un peu aussi les autres femmes qui vendent le poison là. C'est ça, il faut faire la sensibilisation. Voilà, c'est ça, je sensibilise. Quand le jour je suis sortie de là, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, vous là, allez faire tester vos poux. Voilà, c'est ce que je veux entendre. Pas comme ça. Non, mais j'ai dit ça depuis. Mais les gens qui n'analysent pas, qui sont dans leur consommation là. Faut parler parce que c'est de dangereuses. Mais il y a même des cases de bouteilles. Pour mettre dans le pot. Ah, ça c'est aujourd'hui, j'entends ça. Parce que moi, je sais que tout est plante. Moi, je sais que tout est plante. Maintenant, les plantes. Il y a des plantes, il y a du venin dedans. C'est ça, c'est pourquoi on va tester. Il y a des plantes, il y a des venins dedans. Pourquoi tu testes? Mais la femme qui est dans le consommation là, est-ce qu'elle teste? Je vais les sensibiliser. Est-ce qu'elle teste? Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Voilà, d'accord. Je vais les sensibiliser. Mais faut pas crier, faut pas. J'ai crié, tu es une petite fille. Faut éduquer les autres. Faut éduquer aussi les autres. Quelqu'un, c'est moi qui allais faire éducation. Mais bien sûr. Non, je suis. On te parle de dangers mortels. Non, c'est pas fait de. Je vais faire quelque chose. Non, je vais faire quelque chose. Moi, je parle toujours aux gens. Quand je fais mes vidéos. C'est pas fait de parler. Elle est médecin, elle est sage-femme. Écoutez, même pour les rondeurs n'est pas bon. Même pour les rondeurs. Aujourd'hui, il y a certaines qui mélangent tout et n'importe quoi. Le kaolin même qui est là, il y a des plantes que tu peux utiliser, puis ça va irriter la peau de la personne. Tout ça là, je parle de ça, c'est parce que tu me suis pas. Donc, si elle est dans l'Okodjoro là-bas, qu'elle sait pas, un jour elle va tomber sur ma vidéo, elle va savoir. Mais je suis en train de dire, maintenant je profite de cette chaîne-là pour dire que aujourd'hui, le pays dans lequel nous nous trouvons là, il faut que chacun ait ses trucs approuvés, testés, examinés et approuvés. Parce que c'est pas tout, on donne pas tout à n'importe qui comme ça. Voilà. Sinon, la mère, si tu dois déjà de ça, tu as déjà. C'est pas forcément sécrit. On parle pas de si tu as déjà de ça, tu as déjà. On dit, il y a cancer. Mais je suis d'accord. C'est de ça on parle. Mais c'est pas forcément. Forcément, il faut mourir de quelque chose. Non. Forcément, il faut mourir de quelque chose. Mais, c'est trop. C'est à la mode. Vos commerces là, c'est à la mode. Et celui-là qui est ici, ils vendent ça. Celle-là qui est ici, elle vend ça. Et les femmes sont tellement vulnérables. Elles sont souvent dans les foyers. Elles sont perdues, elles sont vulnérables. Donc, elles sont manipulables. C'est même qu'on vit. Faut pas dire ça. Faut pas y dire ça. Non, faut pas dire ça. Toi, tu sais pas ce que les femmes vivent. Son mari parti. Non, faut pas les faire. Elle était femme. Elle dit quoi? Le gourmet la travaille. Elle dit quoi? Tu as vu, non? Elle parle de quoi là? Elle parlait. C'est ma maman. Il faut lui demander de quoi elle parle. C'est ma maman. J'ai entendu quelque chose, elle dit quoi? Non. Non, elle dit quoi? La mère, laisse ça. Moi, je peux pas. Elle dit que c'est pour ça ton mari est tu l'as laissé partir. C'est toi-même qui l'as laissé. Maman, j'en voulais plus. Voilà. J'en voulais plus. Tu as vu quand ma chérie, j'ai fait 24 ans de mariage. Tu as vu. S'il te plaît. 24 ans de mariage. Et puis je suis partie, c'est moi-même je voulais partir. C'est que peut-être avec Basse c'est fini. Basse, non. Ou bien tu l'as jamais aimé. Non, moi j'ai pas bassé. C'est que tu l'as pas aimé. On n'a pas bassé. 24 ans, tu l'as pas aimé. Non. Ma chérie, quand ça ne va pas, on s'en va. On ne met pas. Beaucoup de morts dans les foyers là, tu ne vois pas.
Les femmes désespérées qui meurent là, tu les vois pas. Les femmes désespérées. Dans le foyer, c'est ça, tu vois médicaments. Tu vois médicaments, t'es plus au-dessus de toi là. Tu ne vois pas les femmes qui sont dans les foyers qui meurent. Les femmes partout là, tu les vois pas. Tu les vois pas. Elles doivent mourir. Non, mais je vois. Tu les vois pas. Tu cries pas sur non, moi. de quoi tu parles? Non, tu as parlé de mon mariage, c'est pourquoi je te dis. Non, tu as parlé de mon mariage, c'est pourquoi je te dis. Là, ça, il faut essayer d'être. Mais on a déjà parlé de mon mariage, c'est pourquoi je te dis. Elle a parlé de mon mari, non. Elle a parlé de mon mari. Maintenant, tu es fâché. Je ne fais pas tout mon mari. C'est toi-même tu voulais le faire partir. Calmez-vous, sommes à la fin des voilà. Et puis je suis partie. Maman. J'avais une vie de rêve. Et puis je suis partie. C'est ça. Quand ça ne va pas là, on a qu'à partir parce qu'on meurt. Voilà, c'est ça. Parce qu'on meurt. Faut pas mourir. Non, c'est pas bon. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, ce que je retiens de tous ces échanges-là. Regardez l'or et l'argent et puis on meurt. Non, maman. Ce que je retiens de tous ces échanges-là, c'est que à la base, il faut reconnaître que c'est pas des pratiques qui sont conseillées, ce ne sont pas des pratiques qui sont recommandées. Parce que la femme ne peut pas se résoudre à ça. La femme ne peut pas être ramenée qu'à ça. On n'a pas besoin du sexe, aux rondeurs, à l'aspect physique. Une femme dans la vie d'un homme est plus importante que ça. C'est pas que le plaisir sexuel. Les femmes ont plus à offrir aux hommes que ça. Quand Dieu a dit que la femme soit l'aide de l'homme, c'est pas que le sexe. Il y a le sexe qui joue un rôle important dans la fusion des deux partenaires, mais il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, elle se plaint parce que ça a pris tout le pays. Toutes les femmes cherchent à avoir des rondeurs. Toutes les femmes cherchent à être resserrées. Toutes les femmes cherchent à avoir des astuces pour pouvoir retenir l'homme. Et c'est quoi, comme vous avez dit en l'entame de l'émission, c'est quoi la limite entre ce qui doit être fait et puis la santé? On ne va pas mettre sa santé en péril pour satisfaire les désirs ou bien les pulsions sexuelles d'un homme. La vie de la femme ne se résout pas qu'à ça. Il faut penser à sa santé. Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes de santé qui sont liés à ces pratiques qui sont anormales. Et nous, on ne fait que sensibiliser pour que les femmes arrêtent ce genre de pratiques. Le plaisir sexuel ne dépend pas de ces astuces que vous utilisez. Le plaisir sexuel, c'est toute autre chose. Et c'est naturel. Un vagin est normalement constitué pour procurer du plaisir pendant le rapport sexuel. Ces pratiques que vous allez mettre là, ça va rien changer. Ça va vous donner l'illusion de pouvoir faire quelque chose de correct, mais ça ne change rien dans la réalité. Et quand elle dit que quand ce sont des hommes mariés, je refuse de le faire, elle n'a aucun moyen de vérifier que ce sont des hommes qui sont mariés. La femme qui vient basser le mari de sa camarade ne vous dira jamais que le monsieur est marié parce qu'elle a envie de le prendre pour elle. Et à la base, pour un problème d'éducation, c'est inadmissible qu'on puisse commercialiser des choses comme ça pour basser le mari des autres. Tout à l'heure, on vous a demandé, ah mais, si on basse ton mari, tu feras quoi? Tu dis non, qu'on ne peut pas basser mon mari. Ton médicament, derrière village, il y a village. Ton médicament là, il y a son médicament derrière. Donc à la base, moi je pense que ce n'est pas des pratiques qu'il faut faire. Il faut rester naturel, il faut rester vrai. Non. Ça là, c'est faux. Ça c'est devant caméra, on dit ça. Ça là, c'est devant caméra. Je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas mettre sa santé en péril pour un homme. Mais pour dire que non, pour ton éducation, pour comme ça. On a été éduqués. Et j'ai parlé de ça. Pour son éducation, on ne faut pas faire ça. Mais après, là, vous venez. Ça veut dire que vous-même, vous êtes qui? C'est devant la caméra, on dit ça. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Tu penses qui fait ça? Vous faites ça bien. Qu'est-ce que tu as pour faire sans toi là? Quand tu as confiance en toi, tu ne peux pas utiliser ça. On est naturellement douce. Pourquoi généraliser? On dit le sexe est naturellement doux. Moi, je ne comprends pas, tu généralises. Non, le sexe est doux, c'est vrai. Mais le sujet, d'hypocrisie. C'est pas à faire de sexe hypocrisie. Tout le monde est hypocrite. Tout le monde est hypocrite. C'est pas tout le monde qui est fan de votre truc. Dieu a dit l'homme qui traite son père et sa mère. C'est pas tout le monde qui est fan de ça. De l'homme, c'est vrai. On parle pas seulement de sexe fossile. On parle pas seulement d'hypocrite. 60% le sexe. Un homme quand il fait toi, puis c'est bizarre. Il sera bizarre. Après le sexe, ça va qu'il y a le sexe. Mais après le sexe, il y a des choses que la femme peut apporter, des conseils à mon mari, faisons ça pour l'évolution, pour
pour ne pas que nos enfants viennent souffrir. Tout ça, là, on connaît, mais quand vous êtes en train de parler, c'est comme si secret, là, c'est négatif. C'est mauvais. Non, vous êtes mauvais. L'hypocrisie. Ça donne des maladies. C'est sûr, c'est notre hypocrisie. Ce n'est pas c'est mauvais que nous allons nous laisser. Non. On a confiance en nous. Si la reine Esther m'a allé se dire le roi, c'est moi, il y a quand même. Pensez que dans les hôpitaux, là, c'est pas Reine Esther qui est témoin de ça. Je connais qu'il y a cancer, je reconnais, mais c'est pas possible. Les hypocrites. Les secrets ont toujours existé. Quand vous êtes en train de dire que les secrets, là, c'est quand ton éducation ne te permet pas ça, c'est être hypocrite. Je ne vous permets pas de dire ça. Pour toi. Parce que quand le droit de nous dire aussi, on ne te permet pas de faire des hypocrites, ma chérie. Voilà, c'est le jeu du commerce, de l'illusion. C'est pas de l'illusion. Beaucoup d'argent. Si c'était beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Les gens sont dans les hôpitaux. Calmez-vous. Est-ce qu'après, il y a le suivi dans les hôpitaux? Calmez-vous. Il y a le suivi. Ça marche très bien. L'émission. Vous-même vous utilisez, vous jetez. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu as utilisé quand tu as Jamais de la vie. Le gars n'était pas fin. Jamais. Moi-même là. Préservatif qui m'infecte. Préservatif m'infecte. J'ai lubrifiant m'infecte. Donc c'est pas secret, c'est moi qui donne l'infection. Je vais le prendre pour faire mes. Tu dis préservatif t'infecte. Je dis ne serait-ce que ça. Lubrifiant. Ne serait-ce que ça. Ça t'infecte. Après, on te dit que secret. Bas dans mon toto. Il y a beaucoup de choses. Faut reconnaître. Faut reconnaître. Faut pas dire que c'est reconnu. Faut pas dire que c'est hypocrisie. Il y a l'hypocrisie. Vous faites beaucoup d'argent. Mais après la sensibilité. Parce qu'après seulement. On meurt. Ça va être grave. C'est pas quelque chose. On peut se fatiguer. Tu vois, c'est pourquoi je dis que tu ne sensibilises pas tes frères. Je sensibilise. Nous sommes à la Tu ne sensibilises pas. C'est pas moi qui dis c'est dangereux. Tout le monde doit faire. C'est dangereux, ma chérie, c'est dangereux. Nous sommes à la fin de l'émission. Voilà. C'est dangereux. Personne n'est hypocrite. Vous êtes des commerçantes. Vous êtes des commerçantes. Nous sommes à la fin. Je suis commerçante. Mais si les produits ne marchaient pas, nous sommes à la fin. Les gens n'allaient pas témoigner. Ça. Nous sommes simple astuce. Les gens sont mariés. Nous sommes. Je n'ai pas dit ça. Vous êtes tombé sur les faux. Et puis vous utilisez. Donc tu vois. Vous savez que ça marche pas. Justement, c'est de faux que ça marche pas. C'est que vous êtes on te parle de faux. On te parle de faux. Vous avez déjà utilisé de faux. Vous êtes tombé sur les faux. Il y a utilisé. Calmez-vous. C'est parce que j'ai utilisé. C'est parce que tu donnes le conseil. Tu vois, le faux là. C'est de ça que je veux que tu parles. Nous sommes bon. Le faux dont je te parle là, c'est de ça que je parle. Arrêtez de vendre le faux aux gens. Voilà. Merci. Merci. Mais oui, je sensibilise tout le temps. Tu me suis pas sur ma page. Merci. C'est sur ces notes-là que nous allons nous laisser. Les secrets ont toujours existé. Certains soignent, certains blessent. Ce qui retient un homme, ce n'est pas ce que vous mettez dans votre corps, mais ce que vous avez dans la tête. Aujourd'hui, nous avons débattu de ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à parler du cancer chez la femme. Nous sommes dans le mois d'octobre. Cancer de col de l'utérus, cancer du sein. Beaucoup de femmes en Afrique sont touchées par ce mal. Mais pourquoi nous ne touchons pas du doigt les causes de ce mal? Je ne fustige pas les vendeuses de secrets, mais j'essaie, avec ma petite voix, de sensibiliser pour dire qu'il faut doser. Il ne faudrait pas que ça devienne un effet de mode et que ça devienne quelque chose qu'on ne peut plus rattraper. Vous voulez retenir un homme, retenez-le d'une autre façon. La femme a plein d'atouts. Mettez-les en avant. On se donne rendez-vous vendredi prochain. C'était The Code. J'espère qu'on a pu décoder les secrets, potions magiques ou mystiques, mythes ou réalités. À vendredi.